Christine Béroux, elle dispose de son temps. Oui, Une autre. Donc c'est vraiment votre fan la plus absolue. Elle va Et vous oui, expliquer. tout à l'heure vous parliez des adultes qui se prennent pour des enfants. Moi je suis une adulte avec une voix d'enfant. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai croisé il y a quelques mois dans les couloirs d'Europe 1. Et en fait je vous ai dit cette phrase. Et j'étais très gênée. Je me suis dit, ouais, j'espère qu'il a cru que je citais un philosophe allemand. Mais en tout cas, je me dis, allez, cette fois je me refais. Parce que en fait je suis comme vous, je suis très philosophe. En tout cas, bon, je vous l'avais jamais dit, mais en fait, j'ai fait 2 ans de philo. Enfin, j'ai fait 2 ans de philo. J'ai redoublé ma terminale. Et sachez que non, je suis vraiment très très fan de vous. Je possède tous les enregistrements des conférences que vous avez données à l'Université populaire de Caen. 400 heures de philosophie qui m'ont coûté environ 1 000 € en téléchargement légal. Ah oui, c'est cher, mais c'était un bon investissement parce que c'est grâce à ça que je suis chroniqueuse Europe 1 et pas sur Énergie 12. En tout cas, j'ai envie de vous dire plein de choses. Grâce à vous, je n'ai plus peur de la mort. Voilà, ça c'est important. Petit sondage rapidement. Levez la main ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort. D'accord. Maintenant, levez la main ceux qui étaient venus assister à l'émission justement pour éviter de penser à ce genre de choses. Ok, je change de sujet. Grâce à vous, j'ai appris que Sartre était un enfoiré, que Freud était un gros enfoiré, que Sade était un très très gros enfoiré. Vous aimez tellement parler des enfoirés, je serais pas étonnée que prochainement vous fassiez une conférence sur mes ex. Grâce à vous, j'ai découvert plein de philosophes qui ont changé ma vie. L'abbé Mélier, Reich, Jérémy Bentham, Nietzsche. Plus impressionnant encore, grâce à vous, j'ai appris à orthographier Nietzsche. Mais surtout, grâce à vous, j'ai appris à utiliser la philosophie pour résoudre mes problèmes. Par exemple, en ce moment, j'ai un souci. Mon fiancé me trompe. Oh, wow, merci beaucoup pour votre spontanéité. Donc, en fait, quelle surprise. Bah oui, dis donc. Donc vous, Michel Onfray, votre adage, c'est ni Dieu ni maître. Et ben l'adage de mon copain, c'est ni Dieu mais une maîtresse quand même. Donc, en fait, j'ai demandé, comme vous, Anne, tout à l'heure, aux philosophes ce que je devais faire. Et voici ce qu'ils m'ont répondu. Diderot m'a dit qu'en tant que philosophe des Lumières, sur ce coup-là, il pouvait déjà affirmer que je n'en étais pas une. Descartes m'a dit, je pense donc je suis sûr que c'est pas la première ni la dernière fois qu'il te trompe. Machiavel m'a dit de me venger. J'ai demandé, est-ce que c'est ce qu'on appelle le machiavélisme? Et il m'a dit, non, c'est ce qu'on appelle la méthode Valérie Travailer. Plutôt que de demander des conseils à Platon, Aristote ou Épicure, je leur ai directement envoyé mon fiancé. Voilà, en d'autres termes, je l'ai envoyé se faire voir chez les Grecs. Karl Marx m'a dit de ne pas être une femme possessive, que c'était du capitalisme affectif. Nietzsche m'a dit que notre couple était pareil à Dieu. Alors moi j'ai dit, ça veut dire que c'est grand et puissant. Et il m'a dit, non, ça veut dire que c'est mort. Freud m'a dit que le problème n'était pas que mon fiancé me trompait, que le problème était que j'étais amoureuse de mon père. Simone de Beauvoir m'a dit plutôt de demander à Jean-Paul Sartre, parce que dans leur couple en termes de tromperie, c'était lui le spécialiste. Maître Yoda m'a dit qu'arrêter de tomber amoureuse des mauvais garçons, je devais. BHL m'a dit de voir directement avec son agent pour ses tarifs. Et Michel Onfray vient de s'endormir. Voilà, donc au final, j'ai décidé d'écouter personne et d'appliquer ma propre philosophie qui est tuer un problème, faisant des chroniques et vendant les très chères à Anne Roumanoff. Voilà, Michel Onfray, je vous ai écouté pendant 400 heures dans ma vie et là vous venez de m'écouter pendant 3 minutes. Vous me devez encore 357 minutes. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Europe 1, midi 30, Anne Roumanoff. Michel, on fera un conseil quand on se fait tromper? Considérez que ça fait partie du mouvement du monde depuis toujours. Ah bon? Chacun a l'impression que ce qui lui arrive, ça ne lui arrive qu'à lui et que personne d'autre n'a connu ça. C'est aussi vieux que le monde, les cocus, les mariages à trois, etc. Regardez Plaute, Terence, toute la comédie romaine ancienne. Mais ça console pas Molière. de se dire ça. Si, parce que c'est un peu comme la mort. Se rebeller contre la nécessité, ça n'a pas de sens. C'est ainsi. Donc voilà. Alors soit on construit son couple autrement que sur les vieilles fictions, monogamie, fidélité, mariage, enfants, cohabitation, etc. Et c'est ce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Quand on aime quelqu'un, il ne faut pas vivre avec. Il ne faut pas lui faire d'enfants non plus. Et puis il ne faut pas non plus se promettre ce qu'on ne peut pas tenir. Tous les copains qui vont se marier, je leur dis, ah bon, fais attention, hein, les époux se doivent mutuellement fidélité et assistance. Mais non, c'est pas vrai. Je dis, mais à quoi on dit oui quand on se marie? Donc ne pas s'engager, parce qu'on le dit souvent, mais la cause première du divorce, c'est le mariage. Donc si on ne se marie pas, il n'y a pas de divorce. On peut fabriquer des couples dans lesquels on passe des contrats en disant je veux ça, je veux pas ça, ça je peux aller jusqu'ici, ça je peux pas aller jusque-là. La fidélité du corps, c'est pas la fidélité de l'âme. J'ai le soutien d'un garçon. Hein, j'ai des jeunes filles qui me regardent bizarrement. On va appeler ma femme si ça vous ennuie pas. Si on est capable d'être fidèle toute la vie, on propose d'être fidèle. Puis voilà. Après, ça dépend quel âge on a, parce qu'après, Absolument. la vie est plus courte quand t'es à mon âge, par exemple. Je veux dire. Non, mais je veux dire que quand t'as 20 ans, tu promets fidélité, que quand t'as 50, c'est plus... Non, mais la libido n'est pas la même. À 20 ans, Ah, à 40 ans. détrompez-vous. Ah ben, ça On va vous alors. laisser. Vous avez raison. Hein,